Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville américaine, nichée entre des collines douces et bordée par une rivière tranquille, la vie suivait son cours paisible, mais les fractures sociales se faisaient sentir sous la surface. Dans cette ville, où les grandes enseignes côtoyaient les petits commerces familiaux, vivait un vieil homme du nom de Samuel Johnson. Samuel avait passé plus de 70 années à travailler sans relâche, d'abord comme ouvrier dans une usine textile, puis comme chauffeur de bus scolaire, un métier qu'il avait exercé avec rigueur et fierté jusqu'à sa retraite. Chaque ride sur son visage racontait une histoire, les longues journées sous le soleil brûlant, les nuits à veiller sur ses enfants, les moments où il s'était relevé malgré les coups durs de la vie. Il portait sur lui les marques du temps et des sacrifices consentis pour offrir une vie meilleure à sa famille. Ce matin de novembre, l'air était glacial et mordant. Le vent d'automne faisait bruisser les feuilles mortes sur le trottoir, et un ciel gris plombé couvrait la ville. Samuel, emmitouflé dans son vieux manteau qui avait connu des hivers bien plus doux, sentit le froid lui pénétrer les os. Il avait attendu ce moment toute la saison, il était temps de remplacer ce manteau usé, qui ne le protégeait plus vraiment des gelées à venir. Avec une détermination calme, il prit son chapeau, légèrement cabossé mais toujours soigneusement posé sur sa tête, et marcha lentement vers le centre-ville. Sur la rue principale, les vitrines étincelaient sous les lumières matinales, reflétant un monde de luxe et d'opulence qui semblait, parfois, appartenir à un autre univers. Samuel entra dans la boutique Madison & Company, un établissement réputé pour ses vêtements raffinés, ses manteaux élégants et son service haut de gamme. Les murs étaient recouverts de boiseries sombres, et des mannequins habillés de tissus précieux trônaient sous des lustres scintillants. Le parfum subtil des cuirs et des laines fines flottait dans l'air, tandis que la musique classique jouait doucement en fond. Mais dès que la porte se referma derrière lui, le regard des employés changea. Ils échangèrent des regards furtifs, et Samuel sentit leur méfiance. Il était évident qu'il détonnait dans ce décor, son manteau élimé, ses chaussures modestes et son allure simple le faisaient ressortir parmi les clients habituels, souvent jeunes, chics, et visiblement fortunés. C'est alors que Lucas Miller apparut. Jeune homme d'une trentaine d'années, Lucas arborait un costume sur mesure parfaitement ajusté, des cheveux coiffés avec soin et un sourire qui, cette fois, sonnait faux, presque moqueur. Sa démarche était assurée, presque arrogante. Il s'approcha de Samuel avec un mélange d'intérêt teinté de condescendance. « Bonjour monsieur, puis-je vous aider ?» lança Lucas d'un ton qui se voulait poli, mais dont chaque mot trahissait un jugement à peine voilé. Sa voix était douce, presque mielleuse, mais derrière cette façade, une barrière invisible se dressait, lourde et glaciale. Samuel leva les yeux vers lui, sentant peser ce regard qu'il évaluait comme un objet étrange, un intrus dans ce monde de luxe et d'apparence. Avec une voix calme, mesurée, il répondit. « Oui, je cherche un par-dessus. » Lucas prit un instant pour l'observer de la tête aux pieds, un souffle presque méprisant s'échappa de ses lèvres. Il plissa les yeux, comme s'il pesait non pas le poids des besoins du client, mais celui de son portefeuille imaginaire. « Je ne pense pas que vous trouverez ici ce que vous cherchez, monsieur. Nos clients ont un certain standing, vous comprenez. » Ces mots, prononcés avec ce ton condescendant, furent comme une lame froide qui traversa le cœur de Samuel. Il sentit l'humiliation s'infiltrer en lui, ce poids invisible mais écrasant que tant d'autres avant lui avaient déjà connu. Pourtant, malgré la douleur qui grondait, il ne céda pas à la colère ou à la tristesse. Il répondit simplement, avec dignité. « Je suis ici pour acheter, pas pour être jugé. » Au même instant, une femme élégante vêtue d'un manteau de fourrure, coiffée à la perfection, détourna son regard vers Samuel avec un air dédaigneux, comme si sa seule présence troublait la perfection de cette boutique. Lucas, satisfait d'avoir déjà réussi à repousser cet homme humble, fit demi-tour pour s'occuper d'elle, la traitant comme un client beaucoup plus digne à ses yeux. Samuel resta seul quelques secondes, son cœur serré par cette double blessure, celle des mots, et celle du silence complice autour de lui. Il regarda les riches étoffes suspendues au cintre, les vitrines immaculées, et soudain, le fossé entre ce monde et le sien lui apparut immense. Mais au fond de ses yeux fatigués, une flamme s'alluma. Il n'était plus un jeune homme naïf, prêt à se laisser écraser par le regard des autres. Il était un homme qui avait appris, au fil des années,
que sa valeur ne dépendait pas des jugements superficiels. Il redressa lentement la tête, prit une profonde inspiration, malgré la douleur sourde dans sa poitrine, fit un pas vers la sortie. Alors qu'il poussait la porte, le tintement familier de la clochette résonna derrière lui, annonçant son départ, mais aussi le début d'une promesse silencieuse, celle de ne plus jamais accepter d'être défini par les regards des autres. Cette nuit-là, dans la pénombre de son modeste appartement, Samuel Johnson s'assit lentement dans son fauteuil usé, face à la petite table en bois qui lui servait de bureau. La pièce, éclairée faiblement par la lumière chaude d'une lampe de chevet, était meublée avec sobriété, un canapé élimé, une étagère branlante chargée de livres anciens, et quelques cadres accrochés au mur, souvenirs d'une vie simple mais pleine de sens. Samuel alluma son ordinateur portable, un appareil modeste mais précieux à ses yeux, symbole d'une époque nouvelle qu'il avait appris à maîtriser avec patience et curiosité. Ses doigts tremblants tapèrent lentement, naviguant entre les emails et les documents numériques qu'il avait scrupuleusement rassemblés ces derniers mois. Depuis des années, Samuel avait économisé chaque dollar possible, réduisant ses dépenses au strict minimum. Chaque petit sacrifice, chaque moment d'austérité avait été un investissement dans un rêve secret, celui de reprendre cette boutique prestigieuse, Madison et Company, qui faisait battre le cœur du centre-ville, mais qui, depuis quelque temps, peinait à survivre. Les rumeurs couraient que l'ancien propriétaire, dépassé par les dettes et les mauvais choix, allait devoir vendre. Samuel avait saisi cette opportunité. Grâce à l'aide discrète d'un investisseur qu'il avait rencontré par hasard dans une association locale d'aide aux entrepreneurs, il avait pu rassembler une somme suffisante pour faire une offre. Une offre confidentielle, presque secrète, qui lui avait permis de passer sous le radar des médias et des concurrents. Son regard se posa sur le contrat signé, visible à l'écran. Le cœur de Samuel battait plus fort, mêlé d'excitation et de gravité. Ce n'était pas seulement une transaction financière, c'était la concrétisation d'années de travail et de rêves d'un homme qui voulait changer les règles du jeu, redonner un sens à un lieu où chacun, peu importe son histoire, pourrait se sentir digne et respecté. Il pensa à cette journée, à la boutique, à Lucas, au regard méprisant des employés. Il sentit une colère froide monter en lui, mais surtout une détermination brûlante. Demain, ce serait lui, le propriétaire, celui qui fixerait les règles. Et il ne laisserait plus personne humilier ceux qui franchissaient cette porte. Samuel ferma l'ordinateur, se leva et marcha vers la fenêtre. Dehors, la ville semblait endormie sous un voile de brume légère. Il inspira profondément l'air frais de la nuit, sentant en lui une force nouvelle, prête à affronter tous les défis. Il savait que le chemin serait difficile, que le changement ne viendrait pas sans lutte, mais il était prêt. Cette nuit-là, dans la solitude de son appartement, Samuel s'autorisa un léger sourire. Demain, sa vie allait basculer. Le lendemain matin, avant l'aube, une équipe discrète d'ouvriers posa une nouvelle enseigne sur la devanture de la boutique. Les lettres dorées, élégantes et modernes, captaient la lumière naissante du jour. Samuel Johnson et Company, élégance pour tous. Le changement, à la fois subtil et puissant, fit rapidement le tour du quartier, semant la surprise et la curiosité parmi les habitants. À l'intérieur, les employés arrivèrent un par un, certains jetant des regards intrigués vers la nouvelle enseigne, d'autres murmurant entre eux. La tension monta lorsqu'ils reçurent un message les invitant à se rendre immédiatement dans le bureau principal. Tous se demandèrent ce qui les attendait. Samuel Johnson les accueillit dans cette pièce aux murs lambrissés, ses cheveux grisonnants parfaitement coiffés, sa posture droite malgré les années. Il dégageait une aura calme mais ferme, une force tranquille née d'une vie d'expérience et de résilience. Son regard, posé et profond, balaya la pièce, s'arrêtant enfin sur Lucas Miller, qui se tenait là, bouche bée, incapable de cacher son étonnement et son trouble. Samuel s'avança lentement vers lui, ses pas mesurés résonnant doucement sur le parquet. Il parla d'une voix claire, posée, mais empreinte d'une autorité naturelle. « Hier, vous m'avez rejeté à cause de mon apparence. Aujourd'hui, vous travaillez pour moi. » Un silence lourd s'installa. Lucas, décontenancé, baissa les yeux, sentant la honte et la culpabilité l'envahir. Il avait cru tenir les rênes du pouvoir, mais aujourd'hui, il comprenait à quel point il s'était trompé. Samuel poursuivit, sa voix se faisant plus douce mais toujours ferme.
Cette boutique ne doit pas être un temple de l'arrogance ni un lieu où l'on refuse un client à cause de son manteau ou de son portefeuille. Le véritable luxe, ce n'est pas ce que nous affichons à l'extérieur, mais la dignité que nous offrons à chacun qui franchit cette porte. C'est ce respect qui fera de cette boutique un endroit où les gens voudront revenir, un lieu d'élégance, oui, mais aussi d'humanité. Les employés échangèrent des regards, certains hochant lentement la tête, d'autres gardant le silence, absorbant la profondeur de ce message. Ils comprenaient que ce moment marquait un tournant, non seulement pour leur travail, mais pour leurs valeurs et leur comportement. Samuel leva la main pour appeler au calme, puis ajouta avec gravité. À partir d'aujourd'hui, je veux que vous traitiez chaque client avec respect et attention, sans exception. Peu importe d'où ils viennent, quel est leur passé, ou la manière dont ils s'habillent. Vous avez une responsabilité, non seulement envers cette entreprise, mais envers toute la communauté qui nous entoure. Notre succès ne dépendra pas seulement de nos ventes, mais de la confiance et du respect que nous saurons bâtir. Lucas releva timidement les yeux vers Samuel, un souffle nouveau naissant en lui, un mélange de regret, d'humilité, mais aussi d'espoir. Il comprenait que la vraie grandeur ne venait pas du pouvoir ou du paraître, mais de la capacité à changer, à reconnaître ses erreurs, et à grandir. Samuel conclut en esquissant un léger sourire. Ensemble, faisons de cette boutique un modèle. Pas seulement de luxe, mais de respect, d'inclusion et de dignité. C'est ainsi que nous avancerons. Un murmure d'accord parcourut la pièce. Les regards se croisèrent, les cœurs s'ouvrirent. Ce jour-là, dans ce bureau modeste, naquit une nouvelle ère pour Samuel Johnson et compagnie, une ère où l'élégance se mesurait aussi à la grandeur d'âme. Au fil des semaines, la boutique Samuel Johnson et compagnie connut une métamorphose profonde, bien au-delà de l'apparence extérieure. Sous la direction attentive et bienveillante de Samuel, chaque détail fut repensé pour refléter cette nouvelle philosophie d'inclusion et de respect. Les vitrines, auparavant froides et intimidantes, furent réaménagées avec soin pour accueillir une clientèle diverse, sans distinction d'origine ou de statut social. Samuel instaura une formation pour tout le personnel, insistant sur l'importance de l'écoute, de la patience et du respect envers chaque client, quel que soit son aspect. Il racontait souvent, lors de ses séances, sa propre expérience, ses blessures d'hier et sa conviction que chaque personne méritait d'être traitée avec dignité. Il rappelait que le véritable luxe ne résidait pas dans l'étiquette d'un vêtement, mais dans la qualité de l'accueil. Les premiers jours furent un défi. Certains employés rechignèrent encore à abandonner leur jugement superficiel, mais la constance de Samuel et son exemple irréprochable finirent par les convaincre. Lucas Miller, en particulier, fut profondément marqué. Celui qui autrefois avait regardé Samuel avec mépris devint peu à peu un homme transformé. Il s'impliqua sincèrement dans cette nouvelle mission, prenant à cœur de traiter chaque client avec gentillesse et empathie. À mesure que la réputation de la boutique changeait, les clients commencèrent à affluer. Des familles modestes, des personnes âgées, des jeunes issus de milieux variés, tous venaient chercher non seulement des vêtements, mais aussi ce sentiment d'appartenance et de respect que Samuel avait su créer. La boutique devint un lieu où chacun pouvait se sentir digne, où la diversité était célébrée. Les succès commerciaux suivirent naturellement ce changement d'état d'esprit. Mais pour Samuel, la plus grande victoire était ailleurs, dans les sourires sincères des clients, dans les regards reconnaissants, dans la chaleur humaine qui régnait désormais entre les murs de la boutique. Lucas, désormais transformé, ne gardait plus ce secret pour lui. Lors de ses rencontres avec ses amis, il racontait souvent cette histoire incroyable. Il parlait de Samuel, cet homme humble mais fort, qui lui avait enseigné que la vraie grandeur ne se mesure pas à l'apparence extérieure, ni au pouvoir, mais au courage d'être juste et humain. Il m'a montré qu'un vrai leader, c'est celui qui élève les autres, pas celui qui les rabaisse, confiait-il avec émotion. Et autour de lui, ce message se propageait, changeant peu à peu les mentalités, ouvrant des esprits.